Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Entretien du jour avec Guy Mafimba, bonjour. Bonjour Monsieur Sirmakoso, merci. Guy Mafimba, vous êtes le représentant de Monsieur Andro Komissalissa. Cette semaine, on a fêté son anniversaire déjà. Comment va-t-il? Quelle nouvelle avez-vous? Oui, effectivement, j'ai une pensée pour mon frère combattant de la liberté, Monsieur André Komissalissa. Il a fêté ses 56 ans, malheureusement dans les géoles du pouvoir de Brazzaville. Comment il va? Oh, il a le moral. C'est un combattant de la liberté, comme je dis. Il croit à ce qu'il fait. Il sait que l'histoire lui donnera raison. Et l'histoire lui donnera raison, j'espère, dans les plus brefs délais. J'en profite aussi, effectivement, pour, bien entendu, rendre hommage à tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, du général Mokoko, en passant par Paulin Makaya, mon ami Gustave Tondo. Et surtout, j'ai vu dernièrement les images de M. Badanganzala, très amaigri. Oui. Dans un centre hospitalier. Et tout ça, c'est pour dire aussi que ces gens-là sont en train de souffrir aujourd'hui, sont en prison parce qu'ils croient à un idéal. J'en profite aussi pour rendre hommage aujourd'hui, pour le dire à tous ces plus de 100 000 déplacés du pôle. Certains, nous sommes à la veille de la rentrée, des enfants qui ne connaîtront même pas la rentrée scolaire. Mon cher ami et frère, le révérend pasteur Toumi, et tous ses compagnons, armes à la main, qui résistent à la tyrannie. Et je terminerai pour aussi rendre hommage et demander à tous les Congolais qui sont debout aujourd'hui, à la suite de cette gestion chaotique du pouvoir par M. Sassou Nguesso, de leur dire qu'ils doivent continuer le combat, ils doivent résister comme le font aujourd'hui au CHU, à la mairie, un peu partout. Et comme on leur avait dit dernièrement, Bagouli Ndika, ils sont en train de bouffer les Ndika, et avec les Ndika qui sont en train de bouffer, c'est de ce mouvement populaire qui est en train de se préparer. Enfin, ça se prépare, Guy Mafimba, depuis quelques temps, vous veniez ici pour vous annoncer un mouvement populaire, mais il n'a toujours pas lieu, finalement. Mon cher Sir Makoso, moi je ne sais pas du tout. Je vous avais parlé d'un bras de fer politico-militaire, depuis une année à peu près. Et je vous avais prévenu que nous sommes en train de lutter contre une dictature qui s'est installée depuis pratiquement 40 ans. Qui est comme une pieuvre, qui a mis en place en fait tout un puzzle. Et il fallait un minimum de méthodologie pour couper, pour anéantir. Et l'objectif était de l'isoler diplomatiquement. L'objectif était de couper tout ce qui nourrit en fait la dictature, c'est-à-dire l'argent. Oui. Et l'objectif aussi était de retourner, de conscientiser les Congolais sur le fait qu'en face de cette dictature, bien entendu, il fallait avoir du temps. Bien entendu, il y a de l'impatience quand vous dites. Oui. Mais quand je vous dis qu'il y a des objectifs qui sont presque atteints, M. Sassou Nguesso est devenu un pestiféré. Ce n'est plus un doute pour qui que ce soit, mais il y a un travail qui a été fait. Aujourd'hui, les vannes financières sont coupées, les réseaux mafieux sont coupés, d'Italie au Portugal, en passant par la France, la Suisse et autres. Mais c'est un travail qui a été fait. Et c'est cela qui va faire en sorte qu'on arrive, bien entendu, à ce que ce monsieur parte, d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens nécessaires. Voilà, en attendant qu'il parte, mais il est toujours là, Guy Mafimba. Oui. Et il faut quand même dire encore une autre chose, c'est que vous parlez des résultats. Alors, vous êtes illustré depuis quelque temps, à chaque fois que ça s'ouvre aux États-Unis, ben, vous montez au créneau. Finalement, c'est souvent un boycott. Or là, on l'a vu, que les choses se sont passées bien pour lui, puisqu'il a proposé en ligne des photos avec des personnalités, je dirais, FMI, Madame Souda de la CPI, on l'a vu aussi avec Macron, et son équipe a posté une photo avec Trump. Mais Guy Mafimba, il faut que vous en rigolez. Je rigole parce que je suis convaincu que lorsque M. Sassou Nguesso, le papy d'Aristide Mobébissi, va vous suivre, oui. Ou il sera en colère contre vous, parce qu'il sait que vous vous foutez de sa gueule, non, mais ou bien il enverrait au Congakala vous porter atteinte à sa crédibilité. Non, pour être sérieux, il faut dire aux Congolais, à vos téléspectateurs, à nos amis de la diaspora comme de Brazzaville, et je prends là un air sérieux pour dire que effectivement nous sommes en train d'atteindre certains objectifs. Monsieur Sassou Nguesso est parti parce que comme c'est les Nations Unies qui invitent, et lorsque les Nations Unies invitent, il n'y a pas de distinguo entre les dictateurs. Castro y était. Hein. Ben voilà, même Kim Il-jong, s'il voulait, il pouvait y aller. Il pouvait y aller, c'est bon. Vrai. Donc, ce n'est pas les États-Unis qui invitent, ce sont les systèmes des Nations Unies qui invitent. Ok, donc M. Sassou Nguesso, ça faisait pratiquement plus d'une année qu'il sortait plus du pays. Il a eu l'occasion, il s'est dit, purée,
il fallait que je parte. Et M. Sassou Nguesso est parti avec un plan, en fait. Et le plan, c'était quoi? C'est ce que M. Jean-Yves Olivier a fait comme tribune dans le Monde Afrique, il y a 3-4 jours. Tout à fait. Je suis la solution pour la crise libyenne. Voilà, c'est la même stratégie. En fait, M. Sassou Nguesso n'a jamais changé en fait, de plan. Il dribble toujours de la même manière. Et donc, Jean-Yves Olivier fait ses tribunes dans le Monde d'Afrique. Jeune Afrique prend le relais, c'est son journal. Et vous avez vu la réaction d'André Ngombe du collectif Sassoufi. On a dit à Sassou, mais écoutez, M. Sassou Nguesso, les solutions que vous préconisez pour la Libye, il faut d'abord l'appliquer au Congo-Brazzaville. Et bien entendu, c'est ce que nous avons transposé lorsque j'ai lancé l'opération Kanga Moyibi, avant qu'il ne vienne, mais il n'avait pas compris. Avec toute la diaspora dans sa pluralité, toute la diaspora dans sa diversité, nous avons eu 2 plans d'action en fait. Le premier d'action, c'était la mobilisation, montrer la flash du monde à New York que ce monsieur, c'est un pestiféré, c'est un voyou. Vous avez vu la mobilisation de nos amis du Canada, des États-Unis et autres, devant le siège des Nations Unies. C'est quelque chose de sans précédent. Le drapeau du Congo était le drapeau le plus en vue à cette activité. Et en souterrain, comme je disais tout à l'heure, sachant qu'il devait partir avec sa fameuse tribune, son fameux entre guillemets angle d'attaque, je suis la solution de la crise libyenne, nous allons travailler le terrain. Bien entendu, en interpellant M. Macron, en interpellant M. Trump, je vous passe les détails, parce que si je vous dis même les détails de ce qui s'est passé, ça va être rigolo. Mais tout est-il que M. Sassou est arrivé au siège des Nations Unies. La forme, vous avez vu, ce monsieur s'est retrouvé en dernière position, comme par hasard. On nous a dit non, c'est parce qu'il s'appelle Sassou Congo. Non. On a vu le président du Niger au premier plan à côté de monsieur Trump. Alors, et ensuite, tout ce qu'il a fait comme tentative d'organiser une réunion au sujet de la Libye, tant du côté français que du côté des États-Unis, a été un rejet total. Et le comble, il y a eu deux images, mais qui, pour moi, en tant que Congolais, j'ai honte pour moi, M. Sirmakosso. C'est le fameux selfie. Oui, mais Guy Mafima, vous avez exagéré un peu en disant le Koba selfie d'Arda. C'était un peu une exagération. Monsieur Macron a bien rencontré M. Sassou. Vous dites dans un couloir, mais enfin, la rencontre a bien eu lieu et c'est ce que tout le monde attendait depuis quelque temps. Monsieur Sirmakosso, je disais tout à l'heure que si M. Sassou vous suit, il va se dire ou vous foutez de sa gueule ou vous êtes sérieux. Vous savez bien que dans les questions de relations internationales, il y a la forme qu'il faut mettre lorsqu'il y a une rencontre formelle. Vous avez vu la photo de la rencontre entre monsieur Macron et Kagame. Les 2 drapeaux des 2 États, ils se saluent et ils sont face à face en train d'entretenir une relation bilatérale qui respecte les uns et les autres. Le problème de M. Sassou, ça a été tout le contraire. Mais vous savez, M. Sassou Nguesso, il est tellement pris dans cette espèce de symbiose entre... je veux dire, de conciliation entre le mystique et le réel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il a dû amener même dans ses valises à New York des féticheurs, des gens qui devaient lui amener ses mossombo qu'il doit manger tous les jours. Bref, je passe. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est au détour d'un couloir. Et toutes les rencontres, sauf une seule rencontre de M. Sassou Nguesso, 2 rencontres, je pense, 3, de l'ONU, le patron de l'ONU, Madame de la CPI, et Madame Lagarde. Et non, même pas Madame Lagarde, j'y reviendrai. Et le sous-secrétaire américain des affaires africaines. Ça, ils ne vous le disent pas. Le sous-secrétaire, par intérim, donc le chef de bureau à la rigueur. Mais les autres rencontres, Macron, Madame Lagarde, c'est ce qu'on appelle des rencontres fortuites. Je reviens sur d'abord Madame Lagarde. Vous voyez bien, moi j'ai sillonné les couloirs des grandes sessions ordinaires internationales. J'ai été à la coopération au ministère du Tourisme. Il y a toujours des salons qui sont réservés au détour d'un couloir. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans vos bureaux, enfin dans vos salons qui vous sont réservés, vous pouvez, voilà, avec Madame Lagarde, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant? On parle des problèmes économiques, macroéconomiques, aussi sérieux
M. Sassou se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il connaît en matière économique, ce monsieur? Il s'est retrouvé seul en face de Madame Lagarde, qui avait deux de ses collaborateurs qui sortaient très certainement d'une réunion. Et vous voyez, il y a même quelque chose de plus grave. Moi, je regarde ces choses-là avec un œil d'aigle. Il y a même un collaborateur de Madame Lagarde qui a laissé son sac qui traînait quasiment en dessous de... C'est scandaleux. Et pour M. Macron, ça c'est encore plus grave. Le Koba selfie dardard. Mais c'est une réalité. Vous connaissez, Guy Mafima, que vous avez exagéré dans ce fameux Koba selfie. Lorsque je parle que c'est un régime primitif et barbare, c'est pas par hasard. Je dis qu'il croit à ces choses-là, il croit aux fétiches. Est-ce que monsieur Jean-Dominique Okemba, c'est un expert en matière économique? Lorsque vous le voyez derrière, ça c'est pourquoi? C'est pour les fétiches. Alors, lorsque ces gens voient Macron sortir d'une salle de réunion, il y a eu cette espèce de folie mystique en se disant, il est là. Moi, je n'ai fait que traduire ce qu'il a dit en mochi. Koba selfie dardard, les coups et selfie dardard. On en rigole, mais c'est la triste réalité de notre pays, mon cher ami Sir Makosso. Moi, j'ai été à Brazzaville. C'est la triste réalité. Les gens sont dans une espèce de conciliation entre une gouvernance moderne et une gouvernance complètement primitive. Voilà, alors Guy Mafia, vous parlez d'une gouvernance primitive, n'empêche qu'aujourd'hui, ça se va obtenir l'aide nécessaire du FMI, puisque Mme Lagarde a bien confirmé que la délégation ira à Brazzaville, si je pense en cours de semaine, et les choses seront faites normalement. Autre chose, c'est que, bon, ça se continue d'une manière ou d'une autre à présider le Congo, et finalement, on se demande si le combat que le vôtre ne sert pas juste à, je dirais, à exciter en fait les fous en termes de résultats, probablement localement surtout. La révolution attendue, elle ne vient pas, Guy Mafima. Ça, au moins, c'est une chose à reconnaître. Au sujet de la première problématique sur le FMI et le Congo, mais déjà, il faut dire une chose. Voilà ce régime qui a eu tout pendant plus de 14 ans. Le même Sassou Nguesso, qui avait déjà conduit le pays, le Congo, dans ce qu'on appelait à la conférence nationale, le Congo est devenu un pays sinistré. Le même Sassou qui avait amené le Congo au PPTO, pays pauvre, très endetté, le même Sassou, pour la troisième fois, va amener le Congo au FMI. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit d'un homme incompétent. Alors que le FMI aujourd'hui dise qu'il va venir, déjà je vais vous dire une chose, les déclarations de Mme Macron, de Mme Lagarde, repartez, lorsque c'est comme ça, pour nos pauvres compatriotes qui sont à Brazzaville, il y a une manipulation de téléfoufou. Lorsque c'est comme ça, repartez tout simplement sur le site du FMI. Lorsqu'il y a une rencontre entre le FMI et une entité quelconque, il y a un communiqué du FMI. Ils ont arraché. On est encore dans le système de Koba selfie dardard. Là, c'était Koba micro dardard. Donc, mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Oui, nous nous sommes rencontrés, mais l'objet, par définition, le FMI, c'est quoi? C'est aider les pays qui sont en difficulté. Elle ne peut pas dire le contraire. Nous allons chercher à voir si on peut l'aider. Mais les conditionnalités sont telles qu'aujourd'hui, je ne vous fais pas dire. Le Congo n'aura pas d'accord avec le FMI. Parce que ce qu'on leur demande, rien que ce qu'on leur demande, c'est des questions économiques et financières, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas donner ces garanties-là. Alors, lorsqu'il y a d'autres conditionnalités politiques qui rentrent, mais qui sont des conditionnalités, on va dire, pas transparentes, c'est encore pire. Et je terminais sur ce volet en vous disant qu'attention, le FMI, ce n'est pas seulement un instrument financier. C'est un instrument financier politique, politico-financier. Hein. C'est nous les Africains qui pensent non. Le FMI est là aussi pour lorsque ceux qui tiennent le FMI, parce qu'il y en a, il y a des gens qui tiennent le FMI, ils ne veulent pas d'un régime, ils vont créer les conditions de ce que ce régime n'a pas. Réfléchissez tout ça. Je ne compte pas sur le FMI. Nous partons souvent tout simplement pour dire, comme l'avaient fait à l'époque les mouvements qui résistaient contre les dictatures en Amérique du Sud, il disait à ces organes, à ces institutions financières internationales, attention, si aujourd'hui vous injectez l'argent dans les dictatures, vous serez tenu responsable demain de ce qui arrivera. C'est ce que nous avons réussi à faire. En tout cas, toute la diaspora, à l'intérieur, le Congo, ceux qui s'opposent à l'intérieur comme à l'extérieur, de montrer au FMI
il n'est pas question de signer un accord avec ce régime qui n'a ni légitimité ni légalité, encore moins qui est un régime incompétent. Et donc je peux vous garantir que ce travail-là, c'est un travail tout à fait légitime pour faire en sorte que le FMI ne puisse pas injecter l'argent dans un pays où c'est un État voyou qui a pris le contrôle en otage quasiment tout un pays. L'actualité congolaise est en train, je dirais, de prendre énormément de place, notamment ici au sein de la diaspora. Il y a quelques jours, Clément Mirassa est passé à Paris, on vous a vu à la tribune avec lui et d'autres personnalités basées à Paris. On a bien constaté qu'il y a eu malaise, non seulement au moment où vous étiez dans la salle, mais le malaise continue aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez, Guy Mafimba, qu'il y a des gens qui se posent des questions à propos de ce voyage de M. Mirassa? Nous l'avons reçu sur Zana TV. On se pose quand même des questions en disant comment se fait-il quand on connaît, je dirais, la rigidité de ce régime que vous donnez ici aujourd'hui, quand on connaît les méthodes pour embastiller ou encore empêcher les uns et les autres de se mouvoir, que M. Mirassa ait obtenu aussi facilement, tel qu'il explique sur Zana TV, son passeport pour arriver à Paris, passer quelques jours, repartir tranquillement, tenir une réunion politique Guy Mafimba. D'abord, avant que vous nous rentriez dans les détails, d'abord sur cette réunion, quel intérêt avait-elle? L'intérêt, simple. Monsieur Mirassa est de la fédération, membre de la fédération, en tout cas de la direction de la fédération, Focad IDC, composante J3M. Oui. Et je tiens aussi à souligner... J3M, il est plutôt J3M, oui. Voilà. Non, Focad on dira. Focad. Il est Focad, oui. Il n'est pas J3M. Il était à J3M tout simplement en tant que conseiller politique de monsieur, du général Mokoko pendant les élections présidentielles. Mais il est Focad. Il est même membre fondateur de Focad. Je vais même plus loin. Monsieur Mirassa est un des précurseurs des mouvements citoyens mis en place au Congo-Brazzaville. J'y étais lorsqu'on a commencé à lutter contre ce changement de la Constitution. Le mouvement citoyen. Il est le précurseur, le premier à avoir mis en place là. Alors, pourquoi cette rencontre? Pour la simple raison que, de tout temps, nous avons un moment déploré le fait qu'il y a eu, comment on s'appelle, Guy Romain Kifusia, qui est passé sur la place de Paris, qui est membre de la fédération, qui n'a jamais voulu rencontrer ses compatriotes. Encore moins nous qui sommes les représentants de cette fédération ici, ce qui est bien mal. Et nous avons fait passer le message au niveau de Brazzaville. Et nous savons pertinemment que lorsqu'il y a un problème là-bas à Brazzaville, mais on compte sur la diaspora, on compte sur les réseaux sociaux pour monter la mayonnaise. Et en plus, la diaspora, en tout cas la diaspora qui s'oppose au pouvoir du régime de Sassou Nguesso, est une composante essentielle dans ce combat pour la libération du Congo-Brazzaville. Souvenez-vous, lorsque je suis revenu à Paris, ma première réaction, c'était de dire, la diaspora, vous sous-estimez votre force. Parce que j'ai fait les deux expériences. J'étais diaspora, je suis rentré au Congo, je me suis battu sur place, je suis ressorti du Congo, je suis revenu. Donc, comment dirais-je, j'ai un peu tous les éléments d'appréciation pour comprendre à quel point la force de la diaspora peut effectivement nous amener à la victoire. Alors, lorsqu'il arrive, moi je suis informé par le ministre Ouabari, on se retrouve et nous pensions, lui-même il était déjà demandeur, qu'il était important qu'il vienne, voilà, donner son point de vue, pas s'expliquer, mais je veux dire communiquer sur la situation politique nationale dans notre pays, en tant que représentant de cette coalition. Et nous, en tant que représentants, c'était à nous d'organiser cette rencontre, ce que nous avons appelé la rencontre citoyenne. Et nous nous sommes retrouvés d'abord en amont pour préparer cette réunion de dimanche passé. Et nous avons tenu cette réunion qui, malheureusement, je ne dirais pas un malaise global, mais je suis venu d'ailleurs pour cela aussi. Et depuis, personnellement, nous avons constaté, avec d'autres d'ailleurs, Mirassa, qui, je vous apprends que nous avons eu une réunion dimanche, je crois jeudi, avait perdu sa sœur. On s'est posé même la question de savoir est-ce qu'il pouvait encore tenir la réunion, parce que c'est quand même sa sœur qui venait de perdre et qui devait rentrer plus tôt que prévu. Nous avons organisé cette rencontre. Il y a eu des échanges, des fois durs, vous connaissez la place de Paris, très durs d'ailleurs. Des accrochages,
Et il m'est arrivé même un moment de dire, attention, il faut faire preuve de responsabilité. Parce qu'il y a des gens, ouais, il faut que Mirassa prenne contact avec l'armée haute. J'ai dit, prenons preuve de responsabilité. Mais tout est dit qu'après la réunion, on se retrouve dans une polémique, dans une cabale, j'appellerais plutôt une cabale, qui a commencé à travers Mirassa, mais je savais qu'on me visait moi comme Ouabary. Oui. Et d'hier, on a commencé à me nommer personnellement. Alors, avant de revenir sur votre cas, Guy Mafima, comment vous expliquez, quand on connaît la rigidité de ce régime, quand on connaît l'embassillement qui a commencé depuis 1995 pour de nombreux, au commissariat Salissa l'a connu, d'autres encore, comment vous expliquez que Clément Mirassa ait obtenu aussi facilement son passeport, qu'il ait voyagé aussi facilement du Congo? Mais c'est simple à comprendre. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Mais je vais vous expliquer. C'est parce que les gens ne sont pas... Les gens ne sont... J'appelais ça avoir un esprit tordu pour ne pas comprendre ces choses-là. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Sassou est affaibli, pas que vous le disiez. Sassou est affaibli. Sassou a des conditionnalités, notamment au niveau du FMI. On a parlé de décrispation politique. Décrispation politique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux distribuer les passeports diplomatiques. Attention, je n'arrive pas là. Décrispation politique, ça veut dire qu'il doit envoyer des signaux du fait qu'il doit écouter une opposition qui est là. Sassou est rusé. Sassou est rusé. Lorsque monsieur, il vous l'a dit, Mirassa a son passeport expiré, comme beaucoup d'ailleurs. Et ça soit refusé de renouveler ce nombre de passeports. Alors que c'est un droit, il faut d'abord le rappeler. M. Sassou n'a pas abrogé la loi, le décret, je pense, ça doit être un arrêté ou décret, je ne sais pas trop, qui veut que tous les anciens ministres et un certain nombre de hauts cadres de l'administration puissent disposer d'un passeport diplomatique. Moi, je ne l'ai pas, d'un passeport diplomatique. C'est une loi. Il n'a jamais abrogé cette loi. Donc, au compte-gouttes, et en fonction de ses intérêts, il sait comment, il joue sur ça sur le plan politique. Donc, ce qui fait que M. Mirassa est malade depuis pas mal de temps. Ça va faire peut-être plus de 4 ou 5 ans que M. Mirassa n'a plus quitté Brazzaville. La dernière fois que je l'ai vu à Paris ici, j'étais encore à Paris. Bref, il a fait une démarche au niveau du consulat de France. On lui demandait de revenir au mois de février de l'année 2018. Il est malade, il voulait faire des examens complémentaires parce que ce n'était pas suffisant à Brazzaville. Il se dit, bah, écoute, il y a un droit. Je veux me référer. Je veux les prendre dans le mot. C'est quand même trop facile. C'est quand même trop facile. Mais ce droit-là, il l'avait depuis longtemps pour ne jamais exercer. Mais à chaque fois, quand il envoie, il demande comme les autres. Je vais vous dire, dernièrement, le ministre Boao a demandé à ce qu'on lui donne son passeport. Ils ont refusé. Madame Mounari, ils ont refusé. Je vous donne encore une information. Oba Blanchard, passeport confisqué. Il a été surpris il y a quelques semaines ou quelques mois, pour ne pas que les gens racontent encore des conneries. Il m'a appelé. Il m'a déjà été surpris, il m'a remis mon passeport diplomatique. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je peux encore sortir. Voilà la réalité. Il le fait en compte-gouttes. Je ne vois pas en quoi monsieur Mirassa, qui dit que c'est mon droit, donnez-moi mon passeport. Mais ils n'ont pas donné par hasard. Ils n'ont pas donné à M. Mirassa par hasard. C'est là où je vais venir sur le décryptage. Oui, c'est un peu ce hasard là qui... Mirassa a un discours de pondération. Vous voyez bien que c'est un monsieur assez pondéré dans ses ça, on l'a bien constaté. Voilà. Et ça se trouve, c'est un rusé. Il se dit, je vais remettre le passeport à Mirassa, qui va en France. Ça sera pour moi aussi un signe, comme les gens, excusez-moi le terme, nous avons une diaspora aussi un peu, avec des esprits un peu tordus. Comme les Congolais aiment les polémiques, ils vont commencer à jaser là-dessus. Et Sassou n'a pas eu tort. Je vais remettre à Mirassa. Il a remis le passeport à Mirassa. Pour ça aussi, je pense. Raison pour laquelle, lorsque, et M. Mirassa vous le dira peut-être, ou M. Ouabary, quand on s'est retrouvé pour la première réunion chez le ministre Ouabary, j'ai dit au ministre Mirassa, je dis attention, les gens vont extrêmement mettre l'accent sur ton histoire de passeport. Tu leur dis effectivement ce que tu nous as dit là. Tu peux même montrer le passeport s'il le faut, pour dire que c'est un passeport diplomatique qui m'a été remis pour telle raison. Voilà le gros. Et moi, ça m'offusque. Ça signifie que vous reconnaissez en fait au pouvoir de Brazzaville de respecter les droits des uns des autres finalement. Ce n'est plus un pouvoir illégitime puisque le pouvoir que vous décriez
donne un passeport qui lui-même serait aussi illégitime à un homme qui le prend et qui voyage, ça signifie que finalement il faut reconnaître la légitimité de ce voyage. Est-ce qu'il faut juste dire les choses quand ça ne va pas, il est légitime, et quand tout va bien, finalement... Monsieur, lorsqu'on parle d'un chef d'État de fait, un président de fait, un pouvoir de fait, ben oui, il est là. Ça signifie qu'on peut aussi avoir un passeport de fait. Ben bien entendu. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser et respecter l'autorité qui a signé ce passeport. Écoutez, ça c'est une interprétation. Enfin, c'est une interprétation, moi je veux juste qu'on soit logique. Mais on n'a pas à respecter la personnalité. On n'a pas à mettre dans les poches les convictions qui sont les nôtres de dire ce pouvoir est illégitime. Le passeport c'est mon droit. Est-ce que c'est Sassou qui doit m'enlever le droit d'être congolais? C'est M. Sassou qui va m'enlever le droit d'être congolais? C'est Sassou qui va enlever le droit à M. Mirassa de ne pas être ancien ministre? De quel droit il peut se permettre? Vous, on peut vous lever ce droit-là? Mais moi, je ne vois pas ce raisonnement. Quand on me pose la question de savoir, est-ce que c'est Sassou qui veut enlever à moi, ma fille, le droit d'être congolais? Ou le droit de dire qu'il n'est pas légitime? Non. Alors, il a le droit d'avoir un passeport, comme les Congolais de la diaspora aujourd'hui ont le droit d'avoir des passeports. C'est vrai. Ils font la demande et aujourd'hui, beaucoup de Congolais de la diaspora ont de gros soucis pour avoir leur passeport. Mais c'est de l'arbitraire. L'administration c'est de l'arbitraire. Ça, je le partage avec vous. Voilà. Alors, dis-moi, Fimba, est-ce que finalement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est en train de donner des signes je dirais, d'affaiblissement, ou encore tel que vous le dites, mais en même temps des signes de bonne volonté, puisque M. Mirassa estime que ça a été de bonne volonté. Est-ce que vous appellerez vos autres collègues de l'opposition à Brazzaville d'aller chercher leur passeport et de venir peut-être à Paris? Je demande au pouvoir de respecter les droits des Congolais stricto sensu, point. On n'a pas à les demander, on n'a pas à aller quémander son passeport. Son passeport, c'est un droit. Il faut être clair là-dessus. Autant M. Sassou Nguesso ne va pas m'enlever le droit d'être congolais, autant M. Sassou ne va pas le jour où j'aurai mon passeport expiré, j'irai à l'ambassade du Congo, je vais demander mon passeport. Je n'ai pas à quémander, On n'a pas à quémander à M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas lui le propriétaire du Congo, Brazzaville. C'est pas lui le propriétaire. Donc on n'a pas à demander à M. Ouabari ou à Mme Noiri d'aller demander. Elle a demandé quoi? Qu'on leur donne leur passeport, point, elle a dit. Guy Mafimba, M. Mirassa est arrivé à Paris, il a fait cette réunion, et finalement, ça crée la polémique dans laquelle vous êtes actuellement indexé. Depuis quelque temps, on vous soupçonne, Guy Mafimba, d'être venu à Paris pour le compte de Denis Sassou Nguesso. On vous soupçonne d'être plus ou moins le cheval de Troie du pouvoir ici à Paris. Vos rapports aujourd'hui avec d'autres personnes de l'opposition sont assez tendus. Dans cette affaire de Mirassa, d'abord, est-ce que vous pensez que ceux qui aujourd'hui mettent Clément Mirassa au pilori ont tort de le faire? Non, déjà il faut essayer d'être un peu plus précis. Hein. C'est des... Comment je peux les appeler? C'est des grains de sable. Des gens qui racontent leur petite vie, je les cite. Il y a le groupuscule de la libération du Congo, là. MLC. Le MLC, Henri Pémou, je ne sais quoi, là. Avec les Richard. C'est du pipi des chats, ça ne représente rien. Alors, vous prenez Nzaba ou quoi là, John Bidit qui a aujourd'hui indexé, je le reprendrai direct, je lui répondrai directement. C'est du pipi de chat. Madame Malalou avec son histoire à dormir debout, elle qui est partie de l'Issouba, Mokoko, après elle se retrouve à MLC, après Kolela, elle n'a pas de... Bref, dans lequel je disais non, il faut être bas à la terre, ça ne représente absolument rien. Si je suis venu ici pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments, c'est pour une question d'éthique. Une question d'éthique et de respect pour ceux qu'ils ont indexés, dont moi. Je dis aux gens, il faudrait qu'ils soient respectueux des gens. Les gens qui se battent à Brazzaville, nous qui sommes ici en train de boire notre vin pourri, certainement des centres commerciaux et notre côte de porc devant les télés, on doit respecter les gens qui se battent tous les jours sur le terrain. Parce que, comme j'ai dit tantôt, moi j'ai fait les deux expériences. Je connais ce que ça veut dire le feu. Je connais ce que ça veut dire. Tu finis une émission à une télé, DRTV ou autre, tu ne sais pas si tu ne seras pas enlevé par les gens de Ndengue et autres. Donc, aujourd'hui, vouloir faire la morale aux autres. Et quel est leur argument? C'est de dire, attention, Mafimba ou M. Mirassa appelle au dialogue pour qu'on nous amène dans les mains de Sassou. Je dis une chose, M. Sir Makosso. La première chose que je vais dire, c'est quoi? C'est le fait que, mais c'est quoi le dialogue aujourd'hui? C'est quoi le dialogue aujourd'hui?
Mais donc, M. Toumi aussi qui a appelé au dialogue, le révérend Toumi qui a appelé au dialogue dès les premières anciennités, aussi à un traite. Secondo, si nous autres, les Mirassa et autres, voulaient cohabiter ou participer au pouvoir de Sassou, vous pensez qu'ils vont se référer à la diaspora? Mais c'est eux qui sont sur le terrain. Et troisième chose, ceux qui disent « Ah, ils veulent nous amener au dialogue. » Ah bon. Donc, c'est eux qui sont les plus radicaux et c'est eux qui sont capables, aujourd'hui, qui sont en train de battre sur le terrain pour renverser Sassou par les armes. C'est cela. Ok, très bien. Mais je dis à ces gens-là, le révérend pasteur Toumi, ça fait plus d'1 année et demie qu'il est en train de faire la résistance sur le terrain. Mais tous ces gens-là, on peut se regarder les yeux dans les yeux. Qui parmi eux aujourd'hui a ouvert un front je ne sais où, dans leur bled là-bas, ou je ne sais où, pour aller apporter de l'aide à Toumi? Qui? On est là en train de faire des rhétoriques, des grandes envolées lyriques devant les caméras de télévision, ou je ne sais quoi, de Web TV. Et des gens qui se sont spécialisés dans les vidéos tous les jours. Mais attendez, de quoi il s'agit? Nous sommes une coalition qui s'oppose au pouvoir de Régine Sassou Nguesso. Mais moi, en tant que Mafimba, à chaque fois, les gens, quand ils lisent mon poste, par tous les moyens nécessaires, ça c'est mon approche. Et je n'ai pas ici à étaler ce que je fais dans ce registre-là. Mais par contre, je dis aux gens, aux uns et aux autres, la coalition qui se bat sur le terrain, aujourd'hui, depuis le début de cette crise post-électorale, a toujours appelé au dialogue. Mais le dialogue conditionné. Et M. Mirassa, pendant cette activité, a eu à dire, c'est là où je suis en train de me dire, est-ce que nous sommes tous partis à l'école? Enfin, M. Mirassa demandait qu'on puisse mettre en place une structure qui regrouperait toutes les associations, notamment les leaders ici de l'opposition, afin de se préparer pour voir de quelle manière aller à ça. Il y a deux choses. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est du mensonge ou c'est des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le français. M. Mirassa, c'est nous qui demandons à M. Mirassa de s'adresser aux Congolais. Oui. Et dans la salle, il y a des gens qui interpellent M. Mirassa pour dire que nous ne voulons pas le dialogue et autres. Il répond, il dit, mais personne ne vous a dit que nous allons aller au dialogue. Le dialogue, c'est la conséquence des rapports de force politique. Et il a même pris l'exemple de la conférence de salle. Je termine. Oui. M. Mirassa, lui, il est favorable au dialogue. Il n'est même pas favorable. Mais c'est pas seulement M. Mirassa. La réconciliation. C'est pas M. Mirassa. C'est depuis le pasteur Toumi jusqu'à toutes les... Il a dit, M. Mirassa, il a dit, mais Toumi est membre de l'IDC, moi je suis membre de l'IDC. Ce que les gens ne savent peut-être pas. Toumi est membre de l'IDC. Autant lorsque nous disons, nous résistons face à ce pouvoir, autant nous avons toujours dit, nous voulons le dialogue. Ça c'est de un. De deux, sur cette histoire de mettez-vous ensemble. Mais c'est de l'ineptie, ça ne rien comprendre à ce que les gens disent. Monsieur, est-ce que vous pouvez imaginer à ce instant que quelqu'un vienne à Brazzaville pour vous demander de vous organiser ici? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Mirassa? Il a dit, regardez, j'ai comme l'impression que vous êtes dispersés ici. Enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité. Ben, écoute, lui, il a une impression, mais c'est la réalité. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais autant vous nous demandez là-bas de nous organiser, mais ce serait aussi intéressant ici de vous organiser pour qu'on crée une alliance qui soit plus efficace, parce que jusqu'à aujourd'hui, on travaille déjà avec beaucoup d'efficacité, mais on ira avec plus d'efficacité si vous êtes mieux organisé ici. C'est tout ce qu'il a eu à dire. Et il a dit, dans ce cas, mettez en place. C'est d'expérience qu'il le dit. Je vous ai dit tantôt que ce monsieur est le précurseur de celui qui a créé le mouvement citoyen. Sauf qu'aujourd'hui, Guy Mafimba, dans cette nouvelle organisation à venir, il y a deux noms qui ressortent, c'est le vôtre et celui de M. Ouabary. Pourquoi aujourd'hui, dans cette réorganisation, parce qu'il faut quand même dire que c'est une autre organisation, puisque les assises et d'autres mouvements s'étaient donné comme ambition de rassembler les associations, les politiques congolais. Pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin nécessairement de cette structure? Et surtout la question de dire, est-ce que vous comprenez des gens aujourd'hui qui ont soupçonné ou qui soupçonnent M. Mirassa d'être venus plus ou moins en repérage, certains ont écrit en missionnaire en fait du pouvoir à Paris pour, je dirais,
préparer la diaspora au dialogue et en passant par des hommes comme Guy Mafimba? Non, c'est des gens qui ont l'esprit tordu, mais complètement tordu. Je leur dis à ces gens-là, mais avec mépris, je le dis, parce qu'ils ont osé m'attaquer personnellement. À ces gens-là, je leur dis avec mépris que moi, Mafimba, je ne me bats pas pour être président de la diaspora, je ne sais pas quoi. Non. Enfin, le président de la diaspora, il l'a déjà, c'est M. Pimo. Bon, ouais. Qu'il fasse son travail de président de la diaspora. Personne ne le contraint à ne pas faire autre chose. Ok? Oui. Donc, on n'a pas besoin de ça. Que ce soit Ouabari, que ce soit Mirassa, que ce soit, je ne sais pas, moi, à aucun moment on a pensé mettre en place une... Je ne supporte pas les carcans. C'est sur votre... Si dans vos studios ici, que j'ai claqué la porte, entre guillemets, à la vision que voulait m'imposer le président Yomi, qui n'est pas John Bidit, hein, qui n'est pas je ne sais pas quoi. Hein. Donc si j'ai pu résister, parce que je ne supporte pas le carcan, parce que je ne supporte pas, on me pose une approche, ce n'est pas des petits gars comme ça qui vont venir me dire « Ah oui, il veut ». Non, non, non. Il n'y a aucune structure qui a été demandée pour être mise en place. Je ne supporte pas les carcans. On leur a demandé de créer une synergie. Le français, c'est simple. La synergie, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire avec les jeunes des Indignés 242. C'est ce que je fais avec les jeunes du collectif Sasoufi, avec Oris. C'est ce que nous faisons. L'efficacité que vous voyez là, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Tiens, il y a une telle action à mener. On fait quoi? J'ai telle information, on crée une synergie. Ben écoute, on va sortir un texte. Donc, on sort un texte. Ça signifie que les autres en face ne sont pas efficaces. Quoi? Ceux qui sont en face de vous ne sont pas efficaces. C'est des esprits tordus qui passent leur temps à créer des polémiques inutiles. Ils sont dans des questions de positionnement. Mais ça ne m'intéresse pas, les positionnements. Mais ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin. Moi, pourquoi je suis venu ici? C'est parce que, modestement, je pense que nous avons suscité l'espoir dans ce pays-là. À Brazzaville. À Brazzaville. Et quand les jeunes m'appellent à Brazzaville pour dire, mais vieux, tu nous laisses. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit là-bas que tu es en train de vouloir ramener les gens ici pour dialoguer avec Sassou. Je dis, mais Sassou a mis ma tête à prix. Qui ne sait pas que Sassou a mis ma tête à prix? Mais les gens ici qui peuvent circuler de Brazzaville à Paris, personne ne les emmerdera. Si je vous dis, monsieur Sirmakosso, avant-hier, et c'est là où j'ai compris à quel point nous faisons du tort à ce pouvoir-là, et qui nous le renvoie très bien. J'ai un ami qui partait sur Brazzaville. Je devais lui remettre quelque chose pour ma fille. Il m'a dit, Guy, j'ai pas envie que tu viennes à Roissy. Parce que si on me prend en photo avec toi, je vais me retrouver en prison à Brazzaville. Un ami de pouvoir. Un ami de pouvoir. C'est pour vous dire à quel point je n'ai pas besoin, moi, quand je décourage tout ce que nous sommes en train de mobiliser pour la bataille finale. Alors, Guy Mafimba, finalement, qu'est-ce que vous voulez dire à ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui s'agitent autour de cette visite parisienne de Clément Mirassa? Qu'est-ce que vous voulez dire pour les rassurer, pour leur dire que vous êtes tous dans le même combat et que les choses... Les rassurer, c'est comme si je leur donnais trop d'importance. Je n'ai pas donné d'importance à des petits messieurs. Parce que c'est des petits esprits tordus. John Bidit était dans la salle, il a été incapable de poser sur cette problématique-là, on pouvait lui répondre. Il attend que Mirassa parte pour aller prendre des vidéos à la con. Je n'ai pas à les rassurer. Ils représentent quoi? Ces gens-là, ils représentent quoi? Ils sont en train de parler là, ils représentent quoi? Ils parlent de la résistance là. Il n'a qu'à ouvrir des fronts là-bas au Congo. Qui les connaît à Brazzaville? Donc qu'on arrête un peu de jouer à ce petit jeu. Moi j'ai toujours dit, si vous voulez aller dans les caniveaux, moi je rentre dans les caniveaux. Vous voulez aller au Madjoukou, moi je rentre dans les Madjoukou. Je n'ai pas à les donner des assurances. Il y a eu une coalition. Ils ne font pas partie de cette coalition. Libre à eux. Est-ce qu'on a imposé aux gens de venir à la réunion de Mirassa? On a dit que c'est une rencontre citoyenne. Ceux qui ne sont pas venus, ils sont restés chez eux. Mais non, qu'ils ont des problématiques à poser. Mais je veux bien, comme tu as dit, je ne dis pas aux gens de ne pas poser des problématiques. Mais pourquoi accuser les gens à tort d'être des agents de... Surtout cette accusation, mon cher ami. C'est quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que cette cacophonie au sein de l'opposition congolaise ne donne pas, en fait, je dirais, n'apporte pas de l'eau au moulin du pouvoir? Parce que en voyant comme ça les opposants à Paris s'étriper, c'est quand même une très bonne chose pour le pouvoir. On a le temps de se reposer, de suivre ce spectacle et de pouvoir dire, mais voilà, ce sont ces gens-là qui voudront venir ici demain quand on est ce pays, mais peut-être qu'ils attendront. Ça peut être comme ça perçu, mais le pouvoir sait qu'il lui fait mal. Le pouvoir sait. Le pouvoir sait que s'il y a des personnes, lorsqu'ils se déplacent dans un endroit, ils savent qu'il y a un impact.
Et il sait aussi que celui-là aussi, il va lui faire le rigolo. Donc, moi je suis serein. Pourquoi? Je suis venu ici tout simplement pour les questions d'éthique. Mais s'il y avait que ces petits personnages, ce que j'ai appelé des esprits tordus, qui s'attaquent à Mirassa, qui s'attaquent à moi, qui s'attaquent à Ouabari, je suis un homme serein, je ne m'en occupe pas. Mais je mets tout simplement en garde ces gens-là pour dire attention, si vous descendez les caniveaux, je descends les caniveaux. Surtout les propos tenus par John Bennett qui dit on va les trouver ici à Paris, on va les... Ah, attention, je dis à ce jeune frère, attention, tu ne parles pas à un oiseau là. Hein? J'aime pas les gens. Moi, j'ai affronté les cobras de Sassou à Brazzaville et c'est pas à lui que je vais trembler. Non. Ce que je vais dire par rapport à ta question que tu viens de poser, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. On sait qui fait quoi dans cette diaspora. Et même ceux qui sont à Brazzaville, ils savent qui fait quoi. Donc, aujourd'hui, ceux qui veulent travailler avec la Fédération FONCAD IDC, JIS3M, les dirigeants là-bas savent. Aujourd'hui, vous allez voir mon ami Jean-Noël Mabiala. Nous sommes en train de travailler depuis pratiquement en sourdine depuis plus d'une année, sans faire du bruit. Mais le travail avance. Et le travail avance. Et pour votre gouvernement, ce que nous allons faire, ce que a demandé et la majorité des participants ont souhaité à travers cette activité de M. Mirassa, nous allons la réaliser. Pourquoi? Parce que le travail a été déjà fait par Jean-Noël Mabiala, je vous informe. Jean-Noël Mabiala avait déjà fait un travail, lorsqu'on partait souvent à Lyon, de créer une synergie. C'est ce que nous avons appelé de lister les domaines de compétences. Où la diaspora va se dire, bon, je prends un exemple simple, il dit, la diplomatie. Quelle est l'action à mener? Voilà, je vais leur donner des explications maintenant. Des gens qui comprennent rien à rien. C'est ça ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que, comme on a fait avec le FMI, vous savez, nous avons envoyé la diaspora à travailler sur un dossier qu'il a envoyé au FMI. Mais c'est un travail de différentes entités de la diaspora. Donc voilà le domaine de compétences FMI. L'idée est partie d'Hervé Maïka. Il a dit, rédigeons quelque chose. On s'est retrouvé avec les assises et autres. On a rédigé un document, pouf, on a envoyé au FMI. Avec l'accord, entre guillemets, la contribution de Brazzaville. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Tout simplement. Vous n'avez pas demandé aux gens, ah, il faut être le président, je ne sais de quoi, mais ça intéresse personne. Mais écoutez, moi je suis patron, je dis aux gens, ils perdent leur temps. Moi je suis le patron du RDD Canal Historique. J'ai un parti politique, j'ai des militants. Je suis membre fondateur du FONCAD. Je suis membre fondateur de l'IDC dont je suis dans la direction. Et je suis représentant de Commis Alissa ici, et je suis représentant de l'IDC FONCAD ici. Je pense avoir assez quand même de missions comme ça, délicates. Maintenant, si les gens s'attaquent à moi, ils savent pourquoi ils s'attaquent à moi. Ils veulent créer la diversion. Ils s'attaquent à moi aussi parce que le pouvoir, parce que j'ai oublié de citer une composante, la composante de John Mathias. Et John Mathias qui m'attaque aussi. Mais ce n'est pas par hasard qu'il m'attaque. Parce que j'ai toujours attaqué le groupuscule de John Mathias et les autres pour leur dire non, nous ne sommes pas dans la même approche du combat. Continuez votre combat. Et si nos chemins se croisent un jour, tant mieux. Les gens m'attaquent pourquoi? Parce que j'ai attaqué frontalement collègue. Raison pour laquelle les Biani, je ne sais pas quoi là, se mettent à m'attaquer. Les gens m'attaquent pourquoi? Parce que j'ai attaqué à un moment les églises. Parce que moi je ne mets pas les gants. Les gens m'attaquent pourquoi? Parce que j'ai attaqué un moment les Christians Muséo et leur association. Parce que je leur ai dit, vous qui étiez membre de l'ITIE, vous avez validé des rapports bidons. Ou vous vous ressaisissez, vous pondez des communiqués qui tiennent la route, ou vous continuez à jouer à cet accompagnement. Moi, je dis, c'est pas normal. Je comprends pourquoi les gens m'attaquent. Parce qu'effectivement, je n'ai pas de questions tabou. Moi. Mais maintenant, oui. Lorsqu'ils attaquent, regarde, j'ai porté une chemise blanche. Ils ne trouveront même pas une aiguille, même pas un truc. Je suis resté 5 ans à Brazzaville, j'ai travaillé dans un ministère. Et croyez-moi, les petits le savent. Les coups de fil, tous les jours, yaka. Je vais venir où? Je vous combats. Tel que j'ai combattu hier. Parce qu'en étant dans la majorité du président Lissouba, je combattais déjà l'ethnocentrisme.
par un petit groupuscule qui a amené le président Lissouba à la perte. Je combats Sassou parce qu'il est dans cette ethnocentrisme et cette incompétence. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un petit groupuscule qui pense que, parce qu'il y a cette portugais ethnocentrisme que je dois stigmatiser, qui pense que demain c'est leur tour pour faire la même chose que Sassou. Ah ben ils nous auront sur leur chair. Alors ils vous auront, Guy Mafiba, quand on vous entend, on se pose quand même la question de savoir, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui vous êtes une victime innocente de calomnie, ou quelque part vous vous dites l'action qui est la vôtre aujourd'hui, quelles que soient les réussites que vous avez, pose quand même des questions et qu'il est normal des hommes et des femmes puissent s'interroger à votre propos et de l'action que vous menez aujourd'hui par rapport à cette proposition de M. Mirassa. Mais il n'y a pas, je vous ai dit, c'est quelle proposition de M. Mirassa? M. Mirassa a parlé de synergie. Oui. De deux choses où ils ne comprennent pas le français. Quand là aussi. C'est vous qui ne les comprenez pas aussi. Hein. Non, mais non. Excusez-moi, c'était des cancres aussi. Ouais. Parce qu'ils confondent la structuration et une synergie. Et une synergie, c'est des passerelles. Mais moi, je travaille tous les jours avec. Mais demandez à M. Roland, de l'idée 242. Comment ils arrivent à avoir des fois des informations sur telle personne est arrivée autre? Collectif, ça suffit. Demandez à Andrea. Comment on arrive à faire? C'est ça ce qu'on appelle les synergies. Monsieur Mirassa a demandé à ce qu'on crée une synergie. Quand on crée une synergie, c'est quoi? C'est pour essayer de se dire, voilà la cible, voilà l'action, mettons-nous ensemble, ce qu'on appelle la mutualisation des intelligences et des moyens. Bon, tout le bagage français, c'est quoi la moyens? La mutualisation des intelligences et des moyens pour arriver à un objectif. Finalement. Il n'y a pas de structuration. Donc les gens qui s'attaquent à l'histoire de structuration, ça n'existe pas. Parce que moi, ma Fimba, je n'aime pas les carcans. Je n'aime pas les carcans. Alors, à quoi va servir la réunion du 1er octobre, Guy Mafiba? La réunion du 1er octobre, ça sera, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour affiner ce que le travail qu'on avait déjà fait en amont avec les Jean-Noël Maguera, dans sa pluralité. Nous étions le MUR, nous étions la composante J3M, nous étions eux la composante J3M, nous la composante Okombi, d'autres associations assises et autres. C'est tout simplement d'affiner cette synergie. C'est pas pour créer un truc président, machin quoi. Alors ça signifie déjà que vous les rassurez, plus vous dites que c'est pas. Mais je n'ai pas à les rassurer parce qu'ils sont dans les postes. Non. Pourquoi je n'ai pas à les rassurer? Pourquoi je n'ai pas à les rassurer? Parce que ces gens-là, écoutez, ça fait 20 ans que je fais de la politique, plus de 20 ans. Et je sais comment décrypter les attaques. C'est pas par hasard qu'ils s'attaquent à moi. Ça a commencé par Parfait Biani, un moment avec quelques extrémistes, je dirais, de nos frères du Poul. Bon, qui m'ont, du jour au lendemain, ils ont compris que ma fille était devenue un mochi, soi-disant. Ils m'ont attaqué. Monsieur Biani a fait un poste où j'ai été cité plus de 15 fois. Mais lorsque je me suis rapproché d'un de ses amis d'hier, dans les dîners 242, il me dit, mais grand frère, mais c'est un tribaliste, il n'aime pas les nordistes. Je dis, ah bon. Et donc, il combat Sassou là, et donc moi je combat Sassou pour quand je mette un tribaliste. Donc, les gens s'attaquent à moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Parce que ils savent que je ne suis pas du genre à mettre les gants lorsqu'il faut appeler chat par chat. Donc ça signifie aussi qu'il y a une résurgence tribale, nord-sud, dans les attaques dont vous êtes l'objet aujourd'hui. Je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt oui, parce que c'est dur quand même d'entendre ça. Et pas des moindres. J'étais dans la salle, après la cérémonie avec M. Mirassa. Un personnage, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Enfin, vous avez commencé à citer les uns. Oui, il se reconnaîtra. Pour l'instant, je vais lui en parler à l'inbox. Il se reconnaîtra. Il a tenu des propos chez un frère. Il dit, non, il a envoyé des messages à Brazzaville qui me sont revenus. Chez un frère. Il a connu la Brazzaville, ça va que c'est un frère. Il dit, non, la tribune, il n'y avait que les téqués. Oh, c'est quand même terrible. Donc, ma fille est devenue téqué. Il est dans la salle. Et c'est un personnage important de cette diaspora. Qui nous parle souvent de l'unité nationale. Alors, vous protégez cette personne, en fait. Non, je dis que... Si vous ne la citez pas, c'est que vous la protégez. La personne va se reconnaître. Oui, mais enfin, sur le grand public, vous êtes habitué à parler franchement avec Mafiba, il y a des choses, par exemple, si vous estimez que c'est des choses qui ne devraient pas se faire, mais il faut les dire clairement. Si vous protégez cette personne, ça veut dire que les autres, aujourd'hui, que vous attaquez en disant... Non, parce qu'eux, ils m'ont cité nommément. Oui. Ils m'ont cité nommément, donc je les attaque nommément. Mais celui-là, je me dis...
parce que je connais un peu sa traçabilité dans ce combat. On a commencé ce combat-là ensemble à Paris ici. Donc j'étais surpris lorsque la personne à Brazzaville me dit, regarde ce qu'il a dit. Je dis, ah bon? J'aurai le temps de l'appeler pour lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai dit à ces gens-là, effectivement, qui veulent m'amener sur un terrain ethnocentriste, Guy Mafimba, c'est un homme de potou-potou. Lorsque eux, ils dansaient torse nu dans leur contrée là-bas, moi, je dansais à Ramdam à Brazzaville, je dansais au Club M à Mungali, je prof à Bakongo, je ne connais pas les histoires d'ethnie et de tribus. Je me bats pour le Congo, je me bats pour la République. Et je me bats contre ce régime qui est un régime qui nous a menés dans le chaos. Et à chaque fois qu'ils viendront avec des attaques ethnocentriques, ça ne me touchera pas du tout. Mais qu'ils sachent que ma réponse sera aussi dure que celle d'aujourd'hui. Alors, une réponse dure que celle d'aujourd'hui, Guy Mafimba, ça signifie que finalement, la guerre est ouverte au sein de l'opposition ici à Paris. Non. Je vous ai dit, ne prenez pas ces gens-là pour des personnages importants. Mais ces gens-là, quand c'est des petits. Tant que vous restez dans l'action, ces personnes vous attaquent. Oui, mais comme ça ne représente rien. Aujourd'hui, à Brazzaville, lorsque les petits se réveillent en train de prendre un café, ils disent, ah, vieux Mafimba Lobi, Koba selfie, Maman Mikolo, Koba selfie. Maman Mikolo Ndika. Voilà l'intérêt qui est le mien dans ce combat. Hein? Voilà. Et demain, si nous décidons de dire aux petits à Mungali, aux petits, prenez la rue, ils prendront la rue. Petits, prenez Bakongo, ils prendront Bakongo. Hein? Les petits comment on appelle, ras-le-bol est là-bas. Voilà, c'est avec eux qu'on travaille. Donc, les petites polémiques de Paris, quelqu'un a dû prendre son vin, il veut faire le sensationnel. Et puis, il y a beaucoup aussi qui veulent faire le sensationnel, qui veulent faire le buzz. On veut souvent faire le buzz sous le nom de certains. Et malheureusement, je pense qu'il y en a, ils savent que s'ils attaquent Mafimba, bon, on va dire, ah, il a attaqué Mafimba, je dois aller écouter. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai assez sacrifié comme ça de ma vie. Ma famille en souffre de ce combat-là et je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Je suis venu juste faire cette mise au point et mettre en garde. Surtout ceux qui lancent des attaques du style ah, on va le combattre. Oui, moi, si, comme j'ai dit dans le post que j'ai balancé tout à l'heure, sur le groupe me pende d'ailleurs, ne me pende nangai, il faut me pende non, il faut ndima, il y a ceux qui me pende des amakasi. Parce que ma réponse est souvent une réponse interactive, elle peut être plus dure que ça. Alors, Guy Mafimba, ça signifie que maintenant, on n'est pas près de l'apaisement. Les choses vont aller peut-être en s'accentuant, puisque ceux qui vont vous suivre chercheront sans doute à réagir. Et finalement, vous vous dites, cette réunion du 1er, est-ce que les gens qui vous attaquent aujourd'hui pourront participer à cette réunion? Mais on a la même approche. Mais prenez le cas de MLC. Pourquoi avec MLC on s'est séparés? MLC, c'est quand même le congrès de la diaspora. Oui. J'y ai participé. Mais pourquoi à un moment, nous sommes... Moi personnellement, je me suis écarté avec les miens. Parce qu'ils étaient dans une approche qui était celle-là. C'est une approche populiste. En disant, tous ceux qui sont à Brazzaville sont des fous. Il n'y a que nous qui sommes les meilleurs. Ah, comme vous êtes les meilleurs, mais moi je suis représentant de ces gens qui sont à Brazzaville. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou sont des fous. Moi je dis j'ai travaillé avec Sassou. J'étais un cadre dans un ministère. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire chemin ensemble. On les a laissés fonctionner. Mais personne ne les gère à jamais demander est-ce que vous m'avez déjà vu faire un poste sur quelqu'un de la diaspora? Jamais. Moi, tous mes postes sont dirigés contre le pouvoir de Brazzaville. Jamais j'ai fait un poste contre un collègue de la diaspora. Même si nous avons des contradictions. Je l'appelle. Jamais. Donc ces gens, ils n'ont pas leur place ce jour, le 1er. Et je serai le premier à les mettre dehors. Je serai le premier à les mettre dehors. Donc aujourd'hui, ceux qui vous entendent ne pourront pas venir porter ils n'ont pas, quelle contradiction? Enfin, mais puisque... Nous avons une approche. Oui. Nous voulons créer des synergies parce qu'on part du principe que nous sommes dans un combat, dans un bras de fer. Vous ne voulez pas au sectarisme, Guy Mafimba, parce que si vous excluez certains qui sont dans le même combat que vous à participer à une rencontre qui elle-même est issue d'une autre rencontre citoyenne où on a appelé à mettre en place des synergies, que vous les excluez, ça signifie que vous adoptez carrément les méthodes de Sassou. Si on avait pris cette option d'exclure les gens, lorsque j'étais encore à Brazzaville, si on avait pris l'option, moi qui vous parle, avec toutes les informations que j'avais reçues de Paul-Marie Paulet, de le neutraliser, je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas au pouvoir. À force d'avoir été plus ou moins laxiste, plus ou moins fraternel, on arrive à ces résultats. Nous sommes en politique, mon frère. Il y a des gens qui sont en prison.
Il y a des jeunes qui sont morts. Il y a 100 000 déplacés. Toumi est dans la forêt, ça fait plus d'une année. On ne peut pas continuer à se faire divertir par les gens. Je demande à ces gens, que ce soit, bon, j'ai oublié de le citer, le frère Bruno Moulet, lui qui dit, on ne discute pas avec Sassou, il faut faire la guerre à Sassou. Je dis, Bruno Moulet, porte et troupe, va chasser Sassou, je serai derrière toi. John Binit ou je ne sais quoi, va chasser Sassou. Le MLC de Henri Pémo, qui au passage était candidat en 2009, parce que les gens, comment vous l'appelez là, Cédric, je ne sais pas quoi là, Rodrigue, je ne sais pas quoi là, Anthony. Oui, Anthony Olung. Olung, qui vient d'arriver certainement à Paris, qui ne connaît peut-être pas la traçabilité d'Henri Pémo. Mais Henri Pémo, mon grand frère, là, il était candidat en 2009. Lui pense qu'il est vierge. Il est quoi, un homme nouveau? Non, tous ces gens-là, c'est comme je parlais des esprits tordus, où il y a un problème de connaissance, de méconnaissance, de l'histoire, de la diaspora dans Paris, où il y a tout simplement des esprits tordus, une volonté de nuire, une volonté de s'attaquer à un homme. Mais j'ai dit à ces gens, je n'ai jamais posté quelque chose contre quelqu'un. Jamais. Je connais ma cible. Et même lorsque je suis en contradiction, je me rapproche. Maintenant, je connais le rapproche. Cette réunion-là sera présidée. Sinon, cette réunion, c'est la fédération, les représentants de la fédération qui appellent à la réunion. Et moi, mon Fimba, je ne veux plus tomber dans les pièges d'hier, où vous aviez des esprits tordus qui venaient là pour vous divertir. Et ils veulent nous divertir, ils ne seront pas là. Donc, ils ne sont pas invités. Voilà, ils n'ont pas leur place à cette rencontre. Et ils ne sont pas invités. Ils n'ont qu'à mener leur combat. S'ils peuvent chasser Sassou, on va tous applaudir. Moi, je suis informaticien, je dirais travailler au Congo. Voilà, donc écoutez, chasser Sassou, si vous le pouvez, Guy Mafimba vous soutiendra, il sera avec vous afin de pouvoir, je dirais, mettre le Congo debout. Alors Guy Mafimba, on arrive à la fin. Finalement, vous-même, officiellement, quelle est votre position par rapport au dialogue? Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Dean Elvis Okombitalisson, qui est monté au créneau en disant, si le président a demandé qu'il y ait un dialogue avec Ntoumi, lui, président aussi d'un parti du centre, estime que Ntoumi n'a pas à venir à Brazzaville en héros ou en conquérant pour venir prendre, je dirais, la ville, parce qu'il a été à l'origine d'actes qui aujourd'hui ont coûté la vie non seulement aux civils, mais aussi aux soldats. À ce moment-là, on n'a pas à dialoguer avec Ntoumi. Sur le dialogue, d'abord, Guy Mafimba, quelle est votre position? Ensuite, si vous pouvez me donner aussi votre analyse ou votre commentaire par rapport à ce discours de M. Okombitalisson. Dans le dialogue, je n'y crois pas. Non, vous êtes contre le dialogue. Attendez, je dis, je n'y crois pas. Sassou Nguesso, c'est un homme rusé. Oui. Mon cher ami Sir Nkosso, j'étais très jeune à l'époque. 2003, je suis un des artisans de la fameuse réconciliation. Il est venu vous le dire ici, Binoko Kebene, à Ouagadougou. Je suis un des artisans. C'est le président Compaoré qui a créé les conditions de cette fameuse réconciliation. Et comme par hasard, j'étais pas parti parmi les premiers rentrés au Congo. Hein. Les gens qui parlent de ma fille avaient les postes. Mais j'étais artisan. Les gens qui sont rentrés vite fait, c'est les Elo Machol qui sont devenus les ministres, les Landry Kolela et autres. C'est un élément qu'on a fait avec... Mais voilà, il vous l'a dit ici. Il dit, mais M. Mafimba peut vous dire. Donc je connais la ruse de M. Sassou Nguesso. Lorsqu'il est en position de faiblesse, le voilà qui prend une posture de celui qui est capable de... Raison pour laquelle je vous ai parlé de ce fameux passeport. C'est un jet qu'il lance. Mais les gens veulent combattre Sassou, mais ils ne connaissent pas Sassou. Donc moi, je ne crois pas au dialogue. Mais moi, je crois à un rapport de force politique, donc, comme l'a dit M. Merassa. Je continue. Donc vous encouragez quand même les autres à aller au dialogue. Ceux qui veulent aller au PLIGA et vous, non. Ceux qui disent qu'ils veulent aller au dialogue sont de la même approche que moi. C'est-à-dire, lorsqu'on pose des conditions, oui, ça veut dire que on dit à M. Sassou Nguesso, tu veux le dialogue? Libère tous les prisonniers politiques. Le jour où Sassou Nguesso va libérer tous les prisonniers politiques, le jour là, je reviendrai ici pour vous dire, on peut aller au dialogue. Arrête les hostilités dans le pool. Allons au dialogue. Nous avons posé des conditions. Libère les prisonniers politiques, arrête comment vous l'appelez, les hostilités dans le pool. Oui. Allons au dialogue.
Est-ce que vous encouragez le patient compromis à saisir la main tendue généreusement, comme l'a dit monsieur... C'est pas le révérend qui saisit la main tendue, c'est le révérend qui a parlé du dialogue dès le départ. Il faut pas... Non, monsieur Mvouba, monsieur Ngolo, c'est du pipi de chat encore. Parce que les décisions ne se prennent pas à ce niveau. C'est des gens que ça se utilise comme ça, comme un chiffon rouge, pour vous appâter. Je n'y crois pas. Il faudrait que ça sorte de la bouche de M. Sassou Nguesso. Donc je ne crois pas à ces choses-là. Je vous ai parlé de l'historique. De l'historique des histoires des dialogues. Je connais. Donc je ne crois pas à ça. Maintenant, comme je ne crois pas à ça, mais je dis, comme les autres, que le dialogue, ce n'est pas le monopole de M. Sassou Nguesso. Nous avons toujours dit. Maintenant, en le disant, nous disons, voilà les conditions. Si vous respectez les conditions, ok. Si vous ne respectez pas les conditions, le bras de fer continue. Je vous dis une chose. Pour terminer sur ce volet-là. M. Sassou Nguesso est en train de faire la guerre à Lissouba, faire son coup d'État à Lissouba. Mais lorsqu'on lui tendait le micro de RFI, je veux le dialogue. M. Lissouba ne veut pas le dialogue, n'est-ce pas? Donc les gens qui ont commencé à faire la politique à 12 heures, doivent savoir ce que c'est que, ce que nous disons à Poto, Yumana Planae, Yankena Planae. Donc on n'a pas besoin ici de venir étaler ce que nous pensons les uns des autres, ce que nous faisons les uns des autres, par rapport au processus de libération du Congo-Brazzaville. C'est un processus. Et ce processus, bien entendu, c'est un jeu de dames. Tu pousses, moi je pousse, tu pousses, moi je pousse. Et puis, l'histoire dira. Ça signifie qu'il vous reste combien de pions quand c'est un jeu de dames? Je pense que... moi, il me reste 2 pions. Et en face? Non, je pense qu'ils ont déjà brûlé le dernier joker. Avec un Koba selfie, je pense qu'il a brûlé son dernier joker. S'il est assez... Il est assez outillé, le président M. Sassou Nguesso. S'il est assez outillé, il comprendra que là, il a brûlé. Vous savez, l'image où il perd même le chemin, il veut aller prendre la place de secrétaire général de l'ONU, ça dit tout. Ça dit tout, il a brûlé. Donc le vieux ne sait plus où il va. Il ne sait pas où il va. C'est une image forte. Voilà. Et donc il nous reste 2 pions. Ok. Avec vos 2 pions, vous savez où vous allez, Guy Mafimba. Oui. Très bien. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous vous dites maintenant que vous êtes un peu... Au combi, Elvis, vous avez... Oui, voilà, tiens, voilà. Tout à fait, oui. Voilà encore... Elvis, quelqu'un que vous connaissez bien, Guy Mafimba. Très bien, c'est mon jeune frère. Oui. C'est mon jeune frère. Le seul regret, c'est de m'être trompé de ce jeune frère. Parce que comme ça vous êtes trompé. Oui, je me suis beaucoup trompé. Oui, mais comme Dali Motonakati bateau. Tu sais, moi je suis encore, je passe excuse-moi, je fais des passes en or. Moi je fais des passes en or. Et au combi, Elvis, lorsque je l'ai connu, c'était quelqu'un qui avait cette espèce d'esprit d'ouverture en se disant le Congo ne peut pas se résumer à un clan ou à une tribu. Lorsqu'il crée Ponaïkolo, je suis parmi de ceux qui l'encouragent. Je peux même dire aujourd'hui que c'est moi qui le mets en contact avec le maire Hugo Londele. Parce que c'est un parent, c'est un frère. Je lui ai dit non, ton entreprise est bonne parce qu'il y a une conscientisation sur l'esprit national. Et c'est un peu l'idée de mon frère Hugo Londele. Je te mets en contact, ça va te permettre de sillonner la ville, de sillonner le pays pour aller... Nous sommes là à la veille du fameux référendum. Et on se battait pour qu'il y ait ce fameux dialogue. Mais un vrai dialogue. Pour qu'on arrive à ce qu'on puisse faire évoluer la Constitution, mais ni le changer. Mais monsieur a surpris. Parce qu'il m'a commencé à me surprendre déjà pendant le référendum. Lorsqu'il entretenait des milices qui sont partis tabasser les gens un peu partout. Moi-même, j'ai failli être la victime de cette milice. Lorsqu'il est arrivé, si vous avez demandé, il vous a demandé, je lui ai dit, je ne peux pas te rencontrer. Je ne peux pas te rencontrer, tu es un malfrat. Alors, aujourd'hui, qu'ils disent que lui, il veut pas que Sassou Nguesso, le révérend pasteur Toumi rentre comme, comment on l'appelle? Comme Jules César. Jules César. Vous savez, ça fait penser à quoi? À une période très sombre de l'histoire du Congo. Qui avait dit ça? Vous vous souvenez? Jacques Okoko. C'est ça qui a déclenché la guerre de 97. Jacques Okoko avait dit Sassou ne doit pas rentrer comme Jules César à Ouando. Et au premier coup de feu, Jacques Okoko a fui Brazzaville. Avec femme et enfants. Et il y a eu un pogrom à Ouando.
Vous voyez la teneur historique. Les gens tiennent des propos sans y réfléchir. Donc, ce qui revient à dire quoi? Ce monsieur est dans l'opposition. Il a été viré du gouvernement. Il estime qu'il veut revenir. Donc, il faut radicaliser le discours. Mais attention, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Le pouvoir de Brazzaville aujourd'hui, c'est des écuries. Il n'est pas sorti par hasard. C'est une écurie qui lui demande de dire ça pour radicaliser, en fait, une position. C'est comme aussi, lorsque Mirassa sort, c'est Ngakoso qui donne le feu vert, c'est-à-dire Sassou certainement. Mais Mirassa sa maison se retrouve plus ou moins embastillée alors qu'il est déjà sorti. Mais c'est pas qu'ils ont fait exprès, non, ils ne savaient pas que Mirassa est sorti. Ça, c'est une autre écurie. C'est pour arriver à la conclusion. Moi, je suis sorti comment? Maintenant, mon nom était sur la liste. Hervé Maïka est sorti comment? Le groupe d'Hervé Maïka. Massengo Tiassé, ils sont sortis comment? Parce qu'au sein du pouvoir, il y a des gens qui pensent que le système est parti trop loin dans la violence, dans l'arbitraire et autres. Raison pour laquelle les esprits tordus de la diaspora, qui ne comprennent pas toutes ces choses-là, sont là en train de faire des... Non. Non. On a des cinquièmes colonnes dans le pouvoir. Au sein du pouvoir, nous avons des cinquièmes colonnes. Des gens qui pensent que ce pouvoir est devenu un pouvoir complètement à la dérive. Donc pour vous, en fait, aujourd'hui, si vous vous êtes trompé jusqu'à maintenant sur des hommes, des jeunes frères, Guy Mafimba, on n'incitera pas... Oh, il y a eu quand même des brillants aussi. Hein. Oui, on il y a André Mboumbe qui est là. On retient toujours je dirais, les échecs. Et si vous êtes trompé, Guy Mafimba, est-ce que vous dites pour aujourd'hui que vous vous trompez peut-être sur ces frères ou vos amis qui aujourd'hui vous attaquent par rapport à ce qu'ils disent? Non, je ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce que prenons un à un. Je prends l'exemple par exemple de Bruno Mollet. Bruno Mollet, lorsqu'il dit que Mafimba veut entretenir ce climat pour aller au dialogue. Mais Bruno Mollet, il sait. Depuis que nous avons commencé ce combat-là. Bruno Mollet, il sait, lorsque moi je suis bloqué à Brazzaville, 4 ans, je ne sors pas. À qui je demandais l'aide pour sortir de Brazzaville? Bruno Mollet et le jeune Presquitemo. Je cite les noms. Bruno Mollet, avec moi sur Internet, je suis en train de dire, bon, je dois peut-être venir jusqu'au Maroc et de Maroc, machin quoi. Lui, il le sait. Mais je n'ai jamais eu dessus. Donc il sait que, même à Brazzaville, j'ai continué à mener le combat qui a failli m'emporter. Donc, vous allez plus loin. Madame Malalou, je ne sais pas quoi, qui ose dire, mais elle, est-ce qu'elle est sérieuse? Cette dame-là est partie voir Kolela ici, soi-disant, parce que Kolela était l'homme le plus intelligent et tout. Elle a démissionné, hein, elle n'est plus dans l'écurie de Kolela. Moi, depuis qu'on m'a connu, je suis RDD, et puis après, je suis dans la coalition. Ok? Je n'ai jamais papillonné. Et les autres, Paul Binit, je ne sais pas quoi, je demande à M. Paul Binit, comme il est très très fort, comme on a demandé, je crois que c'est mon oncle, mon ami Roch Matingou qui a demandé à Elvis, bon écoute, comme Toumi ne doit pas rentrer comme Jules César, on va demander à Sassou de signer un décret, tu vas te déployer avec Paul Ekolo dans le poum pour aller faire la chasse à la traque de Toumi. Donc je demande à mon ami John Millit, qui me traite de tous les noms, que lui c'est le plus grand guerrier, il est devenu Sylvester Stallone. Bon, on va demander à ce que, on va lui mettre les moyens qui se déploie à Brazzaville pour aller chasser Sassou avec les armes. Ok? Donc, non. Je n'ai aucune considération dans les propos ou dans les attaques de ces gens-là, parce que, tout simplement, ils ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent font semblant de ne pas me connaître, tel que M. Bruno Mollet. Il sait que j'ai quitté Paris ici pour aller braver le pouvoir à Brazzaville. Et je n'ai jamais été dans la compromission. Il sait. Il sait lorsque j'ai été viré du ministère, pourquoi j'ai été viré. Il sait ce que je faisais avec Paul-Marie Paulet. Il sait pourquoi Paul-Marie Paulet a été arrêté après le 4 mars. Il sait. Donc on arrête de distraire les gens. Voilà, on va arrêter de distraire les gens. Nous aussi, on va prendre congé de vous. Guy Mafimba, merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien assez houleux, bien sûr, sur le ton, mais assez riche dans le fond. La forme, peut-être, vous a sans doute un peu effrayé ou surpris, mais enfin, c'est un homme touché dans son honneur qui a voulu réparer, tant soit que peu, ce tort qui lui a été causé. Guy Mafimba, j'espère que
les choses iront mieux pour l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette rentrée, Guy Mafimba? Non, nous sommes en plein du Congo. Mais comme le dit souvent, là je reprends les propos de mon jeune frère André Ngombe, nous sommes dans l'atelier. Ouais, on est en train de fabriquer. On est en train de fabriquer. Nous sommes vraiment dans l'atelier. Voilà. On s'aime dans l'atelier, le travail est en train d'avancer à un rythme. Là même, je dois prendre les fortifiants chaque soir pour supporter la pression et le stress. Voilà, nous, notre atelier s'arrête là. Merci à Noko Mungakoso, à qui nous faisons un grand coucou. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de suivre en fait cet entretien, rentrée, je dirais même politique pour Guy Mafimba. Merci aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui encouragent et accompagnent l'action d'Izana TV. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci.